Momo, Okarun et Gigi affrontent un ver géant vieux de 200 ans tandis que la véritable menace de cet arc se révèle subtilement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodwe Senpai et aujourd'hui on va revoir ensemble ce premier épisode de cette nouvelle saison de Dandadan. On va dans un premier temps parler de l'ensemble de l'épisode, puis dans la deuxième partie, on discutera des quelques mystères que cachait cet épisode et de ce dont il faudra s'attendre pour la suite. Cette saison 2 de Dandadan débute directement là où on s'était arrêté, Momo attaquée par un groupe d'individus alors qu'elle profitait des sources thermales du village. Face à cette menace, celle-ci utilisera ses pouvoirs, mais même avec ça elle aura du mal, c'est donc sans compter la succession de plusieurs coups de chance que Momo parviendra à échapper à ses détracteurs. Finalement on comprendra que cette succession d'événements chanceux qui ont aidé Momo ont eu lieu grâce à la présence de Meme Turbo, qui je le rappelle s'est réincarné dans un mannequin Neko, qui est une statuette traditionnelle japonaise représentant un chat considéré comme un porte-bonheur. Grâce à elle, Momo est désormais hors de danger, cependant celle-ci va quand même questionner Meme Turbo sur la raison de sa présence. Elle répondra que lorsque Seiko Ayase l'a missionnée, celle-ci savait que dans ce village il y avait des sources thermales, ce qui fait qu'elle s'est cachée dans les affaires de Momo. Face à tout le chaos qui a été fait, les responsables des sources thermales vont finir par arriver et vont donc accuser les individus qui ont attaqué Momo d'être responsables. C'est à ce moment-là que les responsables des sources nous feront savoir qu'il s'agit d'une famille, qu'ils font donc partie de la famille Kito et qu'il leur arrive souvent de faire autant de dégâts. Les fils Kito vont donc prendre la fuite tandis que les propriétaires des sources vont les pourchasser. Un peu après, lors de leur visite du village, Momo en profitera pour demander à Meme Turbo ce qu'elle a pensé de la maison de Gigi qui, je le rappelle, est tentée. Celle-ci lui dira que c'est foutu et que toute la baraque est pleine de sang humain sans que ce soit vraiment perceptible. Pendant ce temps-là, du côté d'Okarun et Gigi, on revient au moment où ils ont découvert l'intérieur de la pièce secrète grâce au trou qu'ils avaient fait dans le mur. Ils recevront ensuite la visite de mystérieuses personnes. Parmi ces personnes, celle qui semble être leur chef est en fait la proprio de la maison où vit Gigi et ses parents. Il semblerait que celle-ci ait décidé d'exempter Gigi de payer le loyer vu la situation dans laquelle sont ses parents, ce qui a l'air d'avoir une certaine emprise sur lui. Après ça, Gigi, en discutant discrètement avec Okarun, nous apprendra que ce groupe de mystérieuses femmes font aussi partie de la famille Kito. Celle qui semble être le chef va finir par reprocher à Gigi d'avoir disparu pendant quelques temps, ce à quoi il répondra qu'il était simplement allé chercher son meilleur ami ici présent, ce qui est un mensonge évidemment. Cette dame lui fera savoir qu'elle espère qu'il n'a pas essayé de faire venir un autre exorciste, ce qui commence à faire de ces personnes des gens chelous. Tout d'un coup, l'ambiance va se tendre et des membres de cette famille vont s'énerver en pensant à l'idée que Gigi a encore fait appel à des médiums. D'ailleurs, la chef de cette famille va devenir très menaçante jusqu'à pointer un fusil de chasse sur Gigi. Pile à ce moment-là, un policier entre dans la maison et prend en flagrant délit la dame qui pointe Gigi avec son fusil. Finalement, on comprendra que ce policier travaille pour la famille Kito et il amènera d'ailleurs avec lui les hommes qui se sont attaqués à Momo précédemment. Ces hommes qui ont agressé Momo connaissaient donc aussi Gigi et l'un d'eux, même s'ils ont tous l'air d'être comme ça, est très menaçant vis-à-vis de Gigi. Ils vont ensuite demander qui est la personne qui l'accompagne. Gigi dira qu'il s'agit de son meilleur ami. Face à cette information, l'homme de la famille Kito va alors demander à Okarun quelle est l'équipe préférée de Gigi. Après ça, la chef de famille va demander à Gigi quand est-ce que va venir la fille qui les a accompagnés. Gigi va une nouvelle fois mentir et dire qu'il n'y a pas de fille avec eux. Cette fois-ci, ils vont tous remarquer que Gigi ment étant donné que les hommes de la famille Kito l'ont agressé juste avant. Du côté de Momo, durant sa visite du village de Gigi, celle-ci va finir par arriver au sanctuaire qui vénère le Tsushinoko. Elle y fera d'ailleurs la rencontre d'un villageois assez particulier. À la demande de Momo, ce villageois lui montrera un Tsushinoko qui n'en a pas du tout l'air. Ensuite, ce qu'il appelle un cordon ombilical sera en fait la mue du serpent géant que ce sanctuaire vénère. Il s'agit de ce qu'il appelle le dieu serpent, dont la légende nous dit que lorsque le dragon s'élèvera dans les cieux, la colère de la montagne engloutira le village. Ce villageois nous fera aussi savoir que les gens de ce village croyaient au dieu serpent, un serpent qui vivait dans le volcan et qui provoquait des éruptions quand il avait faim. Il ajoutera que jadis, les villageois choisissaient un enfant à offrir au serpent afin d'apaiser sa faim. Grâce à ça, il n'y a pas eu d'éruption durant 200 ans, ce qui leur permet de profiter des sources chaudes aujourd'hui. Selon lui, désormais, pour éviter les éruptions, il vénère ce cordon ombilical qui serait en fait la mue du serpent. Après tout ça, il est temps pour Momo de rejoindre Gigi et Okarun. Elle arrive donc à la maison et voit les hommes qui l'ont attaqué précédemment, des vieilles dames dont une avec un fusil, ainsi que Gigi et Okarun à terre, inconscients, blessés, ce qui va la faire bugger pendant quelques secondes. À cet instant, la chef de famille, en voyant Momo, va dire à voix haute que désormais toutes les offrandes sont réunies et que par conséquent, la cérémonie va pouvoir commencer. Et donc à ce moment-là, on sait pas de quoi elle parle. Le combat va alors commencer entre Momo et tous ses adversaires. À l'aide de ses pouvoirs, elle va bien s'en sortir et va même malmener les hommes de la famille Kito. Malgré sa nette domination, elle va finir par se faire attraper et se fera agripper par l'un des hommes jusqu'à ce que Meme Turbo surprenne l'ennemi, ce qui va le faire lâcher prise puis chuter grâce à la chance que permet ce chat. Ce sera ensuite au tour de la chef de famille de s'attaquer à Momo. Celle-ci va malmener la lycéenne sans que la moindre contre-attaque de Momo soit efficace. Finalement, la vieille dame parviendra suite à un coup à projeter Momo contre un mur qui le brisera et qui la fera atterrir dans la mystérieuse pièce que Okarun et Gigi ont découvert précédemment et qui contenait, je le rappelle, une multitude d'inscriptions mystérieuses. Dans la pièce où elle se trouve désormais, on constatera qu'un phénomène étrange a lieu. En effet, on peut voir que des débris flottent dans les airs. Suite à ce combat, la chef de famille va demander à Momo qui elle est vraiment et on conclura que puisqu'elle est venue interrompre la
cérémonie, celle-ci cherche à détruire le village. À ce moment-là, elle nous fera savoir que la famille Quito protège ces lieux depuis des générations et que par conséquent, ils ne la laisseront pas tout saccager. Elle ajoutera qu'elle et sa famille ont fait des offrandes au dieu serpent pendant 200 ans et que c'est donc grâce à eux si ce village est encore debout, ce qui vient donc contredire les dires de l'homme que Momo a rencontré au sanctuaire du dieu serpent. La matriarche de la famille Quito nous dira aussi que la maison où vit Gigi et sa famille est pile à l'endroit où se trouvait autrefois l'autel sacrificiel où les villageois faisaient l'offrande au dieu serpent. Suite à cette révélation, Momo comprendra que les parents de Gigi, qui sont actuellement hospitalisés, étaient peut-être des sacrifices. Tout à coup, l'endroit où se trouve Momo va commencer à l'engloutir à l'image d'un sable mouvant. Grâce à ses pouvoirs, la lycéenne va réussir à se dégager, mais quand elle était sur le point de sortir de la pièce, la famille Quito l'en empêchera et la renverra dans la pièce qui s'apprête à l'avaler. Lorsque Momo était condamné à être englouti, Okarun et Gigi interviendront et feront tomber presque l'entièreté de la famille Quito dans la pièce, et lorsque les deux jeunes garçons étaient sur le point de sauver Momo, le sol s'ouvrira entièrement, ce qui fera tomber absolument tous ceux qui étaient dans la pièce. Momo, Okarun, Gigi ainsi que pratiquement toute la famille Quito sont tombés. Dans leur chute, Momo et Okarun sont tombés ensemble et ils pourront constater qu'ils sont sous la maison de Gigi, donc sous terre, où l'on pourra aussi voir que plusieurs maisons s'y trouvent aussi. Ils finiront par entendre les appels au secours de Gigi qui lui a réussi in extremis à s'accrocher à un tuyau qui va se casser sous le poids du jeune garçon et il chutera donc malgré la tentative de sauvetage de Momo. Finalement, Gigi atterrira sur quelque chose de mou, il s'agissait en fait du serpent géant dont parlait la légende. La famille Quito l'accueillera et se présenteront à lui en lui faisant savoir qu'ils ont apporté pour lui des offrandes. Mémé Turbo fera savoir à Momo, Gigi et Okarun que ce serpent géant est un kuragari qui selon Okarun est un ver de la mort mongole. Il avait lu dans son magazine qu'il s'agissait d'un cryptide du désert de Gobi, un ver géant mangeur d'hommes. En général, il mesure entre 1,5 m et 2 mètres. Comme on a pu le constater, celui-là est bien plus grand et en même temps ça peut se comprendre étant donné qu'il reçoit des offrandes depuis 200 ans. Tandis que la famille Quito feront leur espèce de danse traditionnelle pour le ver géant tout en lui disant qu'il pouvait manger les 3 jeunes enfants, celui-ci se jettera sur eux en les bouffant. Après ça, Gigi, Okarun et Momo décideront d'aller se cacher dans les maisons en attendant de trouver une solution. Le problème c'est qu'au moment où ils entreront dans la maison, un bruit va retentir et Gigi quand il se retournera verra Okarun et Momo à terre tentant de se boucher les oreilles tout en se tenant la tête. Ils sont clairement en train de souffrir, une souffrance telle que Okarun perdra totalement le contrôle de ses pouvoirs, il se fera dominer par Mémé Turbo qui semble vouloir s'attaquer à Gigi qui lui n'a pas du tout l'air d'avoir de problème, c'est d'ailleurs sur cette scène que l'épisode s'achèvera. La preview de l'épisode 2 nous permet de savoir qu'on aura l'occasion de revoir l'entité qui hante Gigi et qu'on a pu voir donc à la fin de la saison 1. D'après ce qu'on nous a dévoilé, on aura aussi l'occasion de voir la suite du combat qui les oppose au ver géant. Il semblerait aussi qu'on ait le droit à un genre de flashback, les membres de la famille Quito ayant mentionné la naissance d'une bien sombre coutume qui avec les images qui nous sont proposées font directement le lien avec les sacrifices humains pour le serpent géant donc, et qui dure depuis 200 ans avec un épisode 2 qui je le rappelle aura pour titre l'œil maléfique. Il est désormais temps de passer à la deuxième partie de cette vidéo en traitant de quelques mystères qui personnellement m'ont fait cogiter. Ce qu'on remarque directement c'est que comparé à la saison 1, ce premier épisode de la saison 2 est différent dans son ambiance. Du début jusqu'à la fin de ce premier épisode, l'atmosphère était tendue et même s'il y a quelques scènes marrantes, on sentait qu'il y avait quelque chose de glauque tout le long. Le fait que la famille Quito avait une emprise sur Gigi créait un malaise pour lui mais aussi pour nous en tant que spectateurs. Le fait que les hommes de cette famille avaient des intentions douteuses à l'égard de Momo crée aussi ce malaise même si on l'a déjà connu en saison 1. Concernant la famille Quito ainsi que le serpent géant, il est clair qu'ils ne sont pas la menace principale de cet arc, ils ne sont que l'introduction d'un ennemi beaucoup plus puissant et qui mettra je pense un peu plus de sérieux à cette histoire, qui déjà est pas mal sérieux pour ce premier épisode de cette saison 2. Grâce à la preview, on a pu constater que c'est dans l'épisode 2 que la véritable menace va entrer en jeu, élément entre autres confirmé par le titre de ce deuxième épisode qui sera l'œil maléfique. Ce second épisode introduira donc la menace ultime de ce début de saison 2 qui est totalement liée à Gigi, qui nous a d'ailleurs en réalité déjà montré plusieurs fois que lui, à l'instar d'Okarun, Momo ou encore Aira, possède donc des pouvoirs. En effet, Gigi possède des pouvoirs même si c'est pas explicitement montré. Par exemple, nous avons quelques indices durant cet épisode. D'abord, on remarque que Gigi, lorsqu'il chute après que le tuyau cède sous son poids et que Momo, à l'aide de ses pouvoirs, tente de l'attraper et qu'elle échoue, celle-ci ne l'avait pas raté. En effet, elle l'avait bien attrapé, mais Gigi est passé à travers les mains spirituelles de Momo. C'est pas facile à voir, mais si on s'arrête image par image, on peut le voir. Et ensuite, à la toute fin de l'épisode, lorsque le mystérieux bruit retentit et que Momo et Okarun sont à terre et semblent souffrir, Gigi, lui, n'est pas affecté. Tout ceci donne l'impression que Gigi est protégé par quelque chose, peut-être par l'entité qui le hante et qui peut-être, si on se base sur ce qu'on a rapidement pu voir dans la preview de l'épisode 2 ainsi que les bandes annonces, cherche à le posséder et prendre donc le contrôle de son corps. Et par conséquent, le fait que cette entité cherche à le posséder explique que celle-ci protège son hôte jusqu'au jour où elle pourra le posséder. Je me dis que toute cette histoire de sacrifice pour le serpent géant ne sont que des foutaises et que la réelle raison des sacrifices a un lien avec l'entité qui cherche à posséder Gigi. La vraie question c'est pourquoi cette entité semble être si intéressée par Gigi, mais ce que je pense vraiment c'est qu'à l'image de Mémé Turbo ou encore l'esprit acrobatique Silky qui s'était attaqué à Aira en saison 1, celui-ci aura au final un bon fond et Gigi lorsqu'il aura vaincu la menace se verra doté de pouvoirs, ce qui le fera intégrer de manière
définitive le groupe de héros. S'agissant du bruit qui se fait entendre à la toute fin, il semblerait que ce soit le ver géant qui en est à l'origine, ce qui voudrait dire qu'il ne s'agissait pas d'un simple ver géant qui a trop grandi parce que ça fait 2 ans qu'on le nourrit comme le suggérait Okarun. En effet, le fait que ce bruit produit par le ver géant mette à terre Momo et Okarun, faisant perdre au passage à Okarun le contrôle sur ses pouvoirs, a très certainement un lien avec un pouvoir spirituel. Il se pourrait aussi que ce ver géant soit capable de cela grâce justement à sa proximité avec la véritable menace de cet arc, donc il aurait de quelque manière que ce soit un lien avec l'œil maléfique. J'espère en tout cas que la suite de cette saison 2 conservera en grande partie cette ambiance qui, comme je le disais précédemment, met du sérieux dans cette œuvre, histoire qu'on ressente aussi une certaine tension pour les héros.